Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue pour ce point de l'actualité. Abdelmajid Tebboune est à New York pour participer aux travaux de la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Durant son séjour, le président algérien doit rencontrer nombre de ses homologues, en plus du secrétaire général des Nations Unies, avant de prononcer un discours attendu pour mardi. L'actualité est toujours marquée par la situation en Libye. Le Croissant Rouge libyen a d'ailleurs démenti ce dimanche, le bilan faisant état de 11 300 morts dans les inondations de Derna, dans l'est du pays. Un bilan attribué par le Bureau de coordination des affaires humanitaires selon l'ONU. Selon un dernier bilan du ministre de la Santé libyenne, basé donc dans l'est du pays, la catastrophe a fait 3 252 morts. Et pendant ce temps, les Nations Unies évoquent un chiffre terrifiant. Plus de 800 000 personnes ont été touchées par cette catastrophe déclenchée par la tempête méditerranéenne Daniel. Il y a une semaine, au moins 11 300 personnes sont mortes et 10 100 restent portées disparues dans la seule ville de Derna, toujours selon l'ONU. Les zones les plus touchées sont placées en état d'urgence sanitaire pour une durée d'1 an. Derna, où plus de 890 bâtiments ont été détruits. Toujours en Libye, les équipes de secours libyennes et étrangères annoncent retrouver des corps tous les jours, mais les recherches sont difficiles en raison de la boue qui recouvre les zones sinistrées. Les équipes de la protection civile algérienne dépêchées sur place ont pu retirer à ce jour 32 corps sans vie. Puis sachez que l'envoyé spécial de l'ONU pour la Libye s'est rendu à Derna, ville donc la plus touchée par ces inondations dévastatrices. Abdoulaye Bathily a affirmé que l'ONU collabore activement avec les autorités locales et les agences d'aide pour fournir de l'aide justement à ceux qui en ont besoin. Toujours sur le continent, au Niger, des milliers de manifestants se sont donné rendez-vous une nouvelle fois samedi devant la base militaire française à Niamey. Il s'agit de la 3e manifestation de ce type. Elle fait suite aux déclarations du président français Emmanuel Macron accusant les autorités militaires de prendre en otage l'ambassadeur de France. Et une nouvelle alliance voit le jour au Sahel. Les dirigeants du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont signé samedi une charte établissant une alliance défensive, annonce faite par les délégations ministérielles de ces 3 pays à Bamako. En Algérie, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a présidé ce dimanche l'ouverture des travaux de la 47e session ordinaire du Conseil des gouverneurs des banques centrales et institutions monétaires arabes. La rencontre s'est penchée entre autres sur l'examen de l'efficacité de la politique monétaire dans les pays arabes destinée à contrer l'inflation née des perturbations de l'offre, les facteurs derrière la hausse de l'inflation ainsi que le rôle des politiques monétaires et financières pour endiguer ce phénomène. Actualité au Proche-Orient, des dizaines de colons protégés par les forces de l'occupation sioniste ont pris d'assaut une fois de plus ce matin la mosquée sainte Al-Aqsa, empêchant l'accès des fidèles et des élèves des écoles islamiques aux esplanades de la mosquée. Les forces de l'occupation ont par ailleurs procédé à plusieurs arrestations, des mesures prises sous prétexte de fêtes juives. Dans un tout autre dossier, Kim Jong-un a quitté l'extrême-orient russe à bord d'un train à destination de son pays, concluant ainsi sa visite en Russie. Auparavant, les médias russes avaient indiqué que le dirigeant nord-coréen et le ministre russe de la Défense avaient discuté des questions pratiques pour renforcer la coopération militaire, ce que Pyongyang a qualifié de nouvel apogée pour les relations bilatérales. Au cours de sa visite en Russie, Kim Jong-un a également rencontré mercredi le président russe Vladimir Poutine. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19 h pour le journal de la rédaction.